basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Bienvenue dans la chronique basket, tout le basket. Je suis au téléphone avec José Ruiz, président donc du basket, les Lilas Sirignacais, Sirignac-sur-Garonne. Salut José. Salut Marco. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais là on va parler... Oui, c'est vrai, ça fait quelques mois, oui. Mais on suit quand même l'actualité des Lilas Sirignacais, une bonne actualité pour le club, pour le village, pour toi aussi qui est président depuis combien de temps ici au Lilas? Eh bien écoute, je suis président depuis 2012 et je suis licencié depuis 1980. Donc ça fait quelques années que je fais partie des meubles du club. Ouais, voilà. Et là donc vous avez acquis votre montée à un R2, c'est ça? C'est bien ça. Samedi soir face à l'Aréole, 94-64, c'est le score du match, c'est ça? On a en fait validé officiellement notre montée puisqu'on va finir second de la poule derrière Union Saint-Bruno, les Girondins. Et là, samedi, en fait, on a reçu l'Aréole qui était mal classée et il n'y a pas eu réellement de match, d'opposition, puisqu'à la mi-temps, on avait déjà inscrit 61 points et voilà, la messe était dite par rapport à ce match. Donc, on savait mathématiquement qu'on avait besoin de cette victoire parce qu'aujourd'hui il faut finir dans les 5 meilleures secondes des 7 poules de R3 et donc aujourd'hui on sera dans ces 5 équipes qui peuvent monter en Régional 2 la saison prochaine. Qu'est-ce qui a fait? Parce que je sais, on en a beaucoup discuté, la montée, c'était quelque chose que vous aviez derrière l'oreille, parce qu'en fait, vous aviez déjà évolué à un Régional 2, c'est ça, hein? Oui. Alors, le dernier passage des Lilas en Régional 2, forcément, je m'en souviens, puisque c'était moi qui coachais l'équipe 1, et effectivement, à l'époque, on était redescendu en Régional 3, et on avait bâti une équipe pour monter. Donc on était monté en Régional 2 et on y est resté 2 saisons. Plutôt agréables, et puis après on est revenu en Régional 3 puisque après au niveau des effectifs on reste quand même avec un effectif plutôt local et je pense que le niveau du club se situe Régional 3, Régional 2 avec les moyens que nous avons, et donc ça remonte à il y a déjà 14 ans. Donc on est resté de très nombreuses années en Régional 3. On était redescendu une année avec sous l'ère de Laurent Ruesgas, un département où on a fait l'ascenseur, on est vite remonté. Et depuis quelques saisons, on va dire, Laurent Ruesgas a arrêté. J'ai ensuite eu plusieurs entraîneurs. Et est arrivé Aziz El Hadji de Buzet, qui a repris un petit peu l'équipe en main avec la volonté de faire évoluer les jeunes. Et malheureusement, Aziz a eu des problèmes personnels et a dû arrêter de coacher cette équipe. Et en fait, on a trouvé son remplaçant à l'intérieur du club, puisque c'était Anthony Bonadio qui a l'équipe depuis, qui est Sirignacais maintenant, même s'il est originaire du Buzet. Et donc, avec Anto, forcément, une approche chez les jeunes. Il a réussi à à fédérer autour d'anciens joueurs qui ont joué aussi en Régional 2. Il a réussi à fédérer un groupe, et ça c'est ma plus grande joie en fait. C'est que en fait cette équipe, ça se passe très bien sur le terrain, mais ça se passe très bien en dehors, et je pense que c'est ça la réussite. Alors ces dernières années, on manquait ce petit alors on va dire petite chance, ou ce manque de réussite parfois, avec chaque année des blessures qui nous ont coûté parce qu'on a fini ces 2 dernières années 3e, 4e de la poule, donc juste derrière les équipes qui montaient. Et cette année, il y a eu cette bascule qui a été faite avec l'arrivée quand même de jeunes joueurs aussi.
qui étaient de la coopération. Je pense à Lubel Leder, à Léo Follet, qui est sérignacais mais qui jouait à Aubiac, Théo Montalves et Sandro Biancolin qui nous arrivait de l'Irak. Donc on a effectivement renforcé un petit peu l'équipe et surtout par la jeunesse. Et donc du coup, je pense que cette année, ce qui s'est passé, c'est que malgré les blessures d'anciens cadres, comme Tony Arnaud, qui s'est fait le tendon d'Achille rapidement, Guillaume Trentini, le meneur emblématique de l'équipe, a eu une période de mois d'absence, et puis quelques joueurs comme Théo Montalves ou Sandro qui ont été privés de terrain pour des petites blessures aussi. Et malgré tout ça, les jeunes ils ont pris leur responsabilité. Et ils ont tenu tête et on est allé gagner des matchs très importants à l'extérieur. Et ça nous a fait du bien, voilà. Et donc du coup, quand tu as des résultats positifs comme ça, mais derrière ça draine de l'enthousiasme, ça draine des supporters qui ont envie de te pousser. Et ça nous a permis de remplir 3 bus, des grands bus pour 3 matchs à l'extérieur et qui nous ont qui ont aidé l'équipe aussi à être là aujourd'hui, à la 2e place du classement. Voilà, je rappelle, donc vous êtes 2e, 38 points. Il y avait que le premier qui montait directement, c'est ça, dans cette poule? Oui, c'est ça. Donc le premier, on va dire qu'il était quasiment intouchable, c'était Union Saint-Bruno, qu'on a joué en première phase juste avant les fêtes de Noël. Chez eux, on a perdu après prolongation, donc c'était... Pour moi, ça a été un des meilleurs matchs régional 3 que j'ai pu assister, depuis que je vois des matchs de R3 à Sérignac. Vraiment une très très belle équipe en face, très complète, qui était construite pour la montée. Donc eux, voilà, ils se sont un petit peu baladés durant la saison. Et là, finir par ce match à domicile en les recevant le premier contre le second à domicile, un match sans enjeu pour le classement final, vraiment c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Et donc là, samedi, on s'est préparé à faire une très très grande soirée. Le thème sera les férias. Et donc on a la présence des bandas de Casteljaloux qui viendront animer à partir de 19h jusqu'à 23h l'avant-match, le match et l'après-match de cette soirée. Et voilà, et je suis très 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 heureux de cette fin de saison pour cette équipe senior. Donc le fait d'intégrer des jeunes, c'est peut-être la solution qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? Alors bien entendu. Alors nous, il faut savoir que c'est très compliqué parce que on a un club avec 100 salariés, donc mais les petits, mais c'est moi-même qui m'occupe des tout petits, des U11 notamment à l'école de Sérignac, et plus Keila Bonadio et Johanna Ruiz qui s'occupent des babys le samedi matin. Donc vraiment ça reste des bénévoles et donc les jeunes, au travers de la CTC, encore une fois, il faut, parce que forcément les coopérations, des fois c'est un petit peu la guéguerre de clocher, mais là pour le coup effectivement ces joueurs-là qui évoluaient l'an dernier en Régional 3 à Aubiac, à l'équipe 2, sont venus intégrer l'équipe 1 de Sérignac pour apporter leur fraîcheur, et je pense que oui, ça a été une des réussites de la saison, forcément. Et donc, c'est là aussi que je rappelle l'importance justement de cette coopération de club, puisqu'on est en coopération avec aussi Bruges, cette coopération qui fait qu'aujourd'hui l'entente sportive du Broulois évolue en pré-national avec l'équipe 1. Nous évoluerons en régional 2 la saison prochaine avec Sérignac. Ils ont leur équipe 2 en régional 3 la saison prochaine. Nous avons plusieurs équipes réserves dans chaque club et une équipe également à Bruges. Et je pense que c'est grâce aussi à la coopération que toutes ces équipes puissent exister et puissent évoluer encore aujourd'hui. Voilà. Donc bien sûr nous gardons chacun nos identités, parce que ce n'est pas une fusion, et donc on a nos identités, nos valeurs, notre vision des choses. À Sérignac, nous n'avons pas souhaité encore être en coopération au niveau des seniors, donc nous avons des équipes seniors
à nom propre. Voilà, c'est la volonté du bureau de Sérignac. Voilà, ça, des fois, ça cristallise un peu les tensions, mais le but, c'est de continuer à avoir de l'activité basket dans chaque village. Et que le club des Lilas se porte du mieux possible. Voilà, moi c'est toute ma fierté que le basket à Sérignac puisse vivre et puisse être important aux yeux de beaucoup de monde, parce que effectivement la salle s'est remplie depuis plusieurs mois, et ça bien sûr c'est dû aux résultats sportifs, mais c'est dû aussi puisque ça fait un petit moment peut-être que t'es pas revenu dans notre salle, mais nous avons un nouveau clubhouse avec qui a été aménagé de manière extraordinaire. Oui, je l'ai vu, puisque nous avions quand même fait les 90 ans du club, parce que je voulais rappeler. Oui, bien sûr. Je voulais rappeler l'âge du club, c'est 90 ans, c'est ça, les Lilas Sérignacais ? Oui, depuis 1932, donc voilà, ils en ont 93 à moi. Voilà, donc il y aura un dernier match, ça sera samedi, puis en plus c'est le second qui reçoit le premier, donc ce sera un match apothéose, c'est la fête. Il y aura un enjeu quand même pour les Lilas Sérignacais, bien finir sur une victoire quand même, non ? Ah, mais forcément, mais on dira que l'enjeu du classement, comme il n'y en a pas, ce ne sera pas celui-là, mais effectivement, faire tomber le premier dans l'antre sérignacais, ce serait fantastique. Et je pense que les joueurs seront portés par un public énorme pour essayer d'aller les battre, mais il y aura un véritable match de basket samedi à Sérignac, c'est sûr. Voilà, ça sera la dernière journée des phases régulières. Une fois que ce match est terminé, pour vous, la saison est terminée là, hein ? Alors nous, la saison est terminée, puisque seuls les premiers de chaque poule continuent pour jouer le titre de Régional 3. Donc pour nous, ce sera terminé. Et donc, on sera. Il n'y a plus de coupe, il n'y a pas de coupe non plus. Alors la coupe, on a été éliminé en coupe en demi-finale par Colérac. Donc la finale de coupe, ce sera Colérac contre Aubiac, donc le SB qui est encore en finale pour la 5e année consécutive. Donc ça aurait été formidable que si on avait pu accrocher cette finale. Ça aurait été vraiment fantastique de jouer contre nos amis aubiacais. Voilà. Mais bon, après ça nous permettra, puisque les finales de coupe se jouent le week-end de Pentecôte, ça nous laissera libre pour nous occuper entièrement de notre tournoi de Pentecôte qui arrive rapidement les 8 et 9 juin prochains. Voilà, ça aussi c'est un grand rendez-vous des Lilas Sérignacais, le fameux tournoi de Pentecôte. Alors je sais que tu fais partie du comité également départemental. Les finales vont se jouer où ? Vous le savez déjà ou pas ? Oui, les finales se joueront à Lévignac cette saison. D'accord. Voilà. Eh bien, on va te remercier, José, donc Ruiz, président des Lilas Sérignacais. Ne manquez pas le dernier match à domicile face à l'Union Saint-Bruno-Bordeaux. Et puis, on va préparer la saison à R2 pour la saison prochaine. On s'active. Oui, bien sûr que dès à partir de la semaine prochaine, on va un petit peu s'activer pour que avant la fin du mois de juin, tout soit calé pour reprendre la saison le plus sereinement possible en Régional 2. Ouais, bien sûr. Merci à toi, José, d'être passé au micro de Cool Direct. Merci, Marco. À bientôt.